nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 13 novembre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ce chapitre 17 de l'évangile de Luc. Et ici, nous sommes dans cette partie où il va commencer bientôt le discours eschatologique. C'est-à-dire le discours qui parle un peu de la fin des temps. Et il commence en parlant de la fin des temps, du royaume des cieux qui va venir, les signes et tout cela. Il commence avec cette parabole des 10 lépreux. C'est comme si Luc veut nous faire comprendre que Jésus nous dit qu'un critère fondamental pour avoir accès au royaume des cieux, ce n'est pas le fait d'être chrétien qui pratique, le fait d'être un prêtre qui fait sa messe, mais surtout le fait d'être une personne qui sait rendre grâce. Alors s'il fait l'éloge du Samaritain qui revient, il ne fait pas l'éloge d'un juif, mais un Samaritain, c'est-à-dire un païen. Donc c'est dit que l'appartenance religieuse ne garantit pas notre salut. Mais plutôt comment est-ce que notre appartenance à une religion ou bien les pratiques de piété nous aident à être des chrétiens qui rendent grâce, qui aiment et qui pardonnent. Donc lui, quand il nous donne un signe, pour dire voici le critère. Il y a aussi beaucoup de leçons que nous tirons de cette parabole. Nous avons dit lépreux qui crient vers Jésus. C'est vers Jésus qu'il crie. Toi, quand tu as des problèmes, vers qui tu cries? Est-ce que c'est vers Jésus que tu cries? Devant qui tu pleures? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Donc c'est devant le Seigneur que nous devons crier. Et non devant un féticheur, un marabout, mais devant un homme. Devant le Seigneur. Et ensuite, tenez-vous bien lorsque le Seigneur dit: allez vous montrer au prêtre. Pourquoi le Seigneur, Jésus-Christ, peut-il demander à ces lépreux d'aller se montrer au prêtre, sachant que se montrer au prêtre, c'est dire que le prêtre maintenant va les purifier. En fait, le prêtre authentifie la purification. Mais Jésus dit: allez vous montrer au prêtre. Et ils s'en vont. Acte de foi des lépreux, parce qu'ils ne sont pas encore purifiés, mais ils vont quand même. Acte de foi. Seigneur, augmente ma foi. Deuxième chose, Jésus rentre même dans dans les normes religieuses juives, en disant: allez vous montrer au prêtre. Jésus dit: allez vous montrer au prêtre. Ici, dans notre contexte, lorsque quelqu'un a un charisme, il se prend même plus que pour un évêque. Jésus même dit: allez vous montrer au prêtre. Jésus, fils de Dieu, il pouvait être capable de les purifier. Il dit: non, vous n'avez pas besoin d'aller monter un prêtre. Moi-même, je vous ai purifié, c'est normal. Je suis le fils de Dieu. Jésus, plein d'humilité, allez vous montrer au prêtre. C'est une leçon pour tous ceux qui se disent aussi, qui sont pétris de charisme, de guérison, de prophétie.
de savoir rentrer dans l'orthodoxie de l'Église et ne pas penser qu'on est des super hommes, des super prophètes. Rentrons dans l'Église, rentrons dans notre structure. L'Esprit y est. Que le Seigneur nous donne cette grâce de nous convertir et de reconnaître que ce ne sont pas que les pratiques, mais que les pratiques nous aident à découvrir qu'on doit savoir venir dire merci au Seigneur et savoir aimer nos prochains. Que nous donne cette grâce d'augmenter notre foi et surtout d'entrer dans la norme de l'Église, d'être famille, Église, famille de Dieu. Qu'il te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.